Quels sont alors des conseils qu'on peut délivrer pour une meilleure quantité ou qualité du sommeil chez l'enfant avec un trouble du spectre de l'autisme? D'habitude, les spécialistes du sommeil parlent d'hygiène de sommeil. Nous préférons davantage de parler d'adopter de bonnes habitudes de vie. Alors, une première partie concerne le contrôle de l'environnement. Certes, normalement, on va conseiller que l'enfant dormira mieux seul, dans sa chambre, dans une chambre qui est sombre, une température fraîche, donc quelque part entre 16 à 20 degrés en fonction des préférences de l'enfant, avec une bonne qualité d'air et sans aucun bruit. Pourtant, chez l'enfant avec l'autisme, parfois, cela peut s'avérer difficile. Par exemple, certains enfants réclament d'avoir une source lumineuse. À ce moment-là, il faut bien que ça puisse être possible. On peut alors mettre en place une veilleuse, mais avec une très faible intensité lumineuse, et la placer loin de la tête de l'enfant. D'autres enfants ne tolèrent pas le silence. À ce moment-là, on peut travailler avec des bruits blancs, par exemple, pour avoir un environnement sonore qui convient à l'enfant. La question aussi du lit et de la chambre dans laquelle l'enfant doit dormir est parfois compliquée parce que certains enfants dorment toute la nuit dans le même lit que leurs parents ou dans la même pièce. Alors à ce moment-là, il faut parfois les accompagner afin d'arriver à ce que l'enfant puisse dormir seul dans sa chambre. Ça va être un objectif, mais pour lequel parfois il faut être accompagné par des spécialistes. Un deuxième axe concerne les habitudes de vie de l'enfant et de la famille. Alors certes, les conseils généraux sont d'éviter des substances stimulantes, comme par exemple le café, des boissons à base de cola ou encore le tabagisme. Alors ça va concerner une minorité, je dirais, des enfants et adolescents qu'on voit en consultation. Alors qu'on conseille d'habitude une activité physique dans la journée qui est plutôt positive pour le sommeil, on va éviter qu'elle se fasse en fin de soirée parce que ça va décaler le sommeil de l'enfant. Le côté alimentaire, très important. On aimerait bien une alimentation équilibrée, bien répartie dans la journée. Et pourtant, vous savez que chez l'enfant avec autisme, parfois des troubles alimentaires sont tellement importants que c'est difficile à mettre en place. À ce moment-là, il faudrait le discuter avec votre médecin de référence pour trouver une solution qui s'adapte aux particularités de votre enfant et adolescent. Et enfin, le point le plus important probablement dans cette liste, c'est le contrôle des écrans. Effectivement, partout, en France comme en ailleurs, on a vu une très nette augmentation de l'utilisation des écrans. Mais pourtant, il y a quelques règles simples à retenir. Au-delà de 3 ans, les écrans ne sont quasi jamais indiqués. À partir de 3 ans, il peut y avoir des activités sur écran, mais qui doivent être bien limitées dans le temps, et en aucun cas dans les 2 heures avant l'endormissement. Et c'est ce qu'on va vous détailler dans les prochaines diapositives.